Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de ce cours. Il est question pour nous de découvrir quelques IA génériques. Et plus précisément, il s'agira de découvrir quelques applications qui offrent des intelligences artificielles génériques, c'est-à-dire des IA qui peuvent servir à faire plusieurs choses, pas seulement des tâches précises. Si vous avez suivi la partie précédente, il y a trois sections où on décrit les types d'IA qui existent. On parle de LLM, on parle d'IA générique et d'IA spécifique. Donc pour cette partie, nous allons étudier quelques IA génériques et il s'agira de celles sur laquelle on va s'appesantir au long de ce cours. Sans plus tarder, passons à la première. Bien, il va s'agir déjà de ChatGPT. Découvrir ChatGPT. Déjà, ChatGPT, c'est un assistant intelligent conçu par l'entreprise OpenAI. C'est accessible via le web et sur les applications mobiles sur iOS et Android. Leur site internet, c'est chatgpt.com. Déjà, ChatGPT a un gros avantage, c'est qu'il est basiquement la première IA connue par le grand public. Et il y a également une forte capacité d'adaptation au contexte. C'est-à-dire, quand vous lui demandez de faire quelque chose, il a une très bonne capacité à comprendre ce que vous demandez et à vous fournir un résultat qui est même mieux que ce que vous attendez. ChatGPT utilise le GPT-4 qui est un LLM très puissant. Si vous vous souvenez dans la partie précédente, nous avons dit que les IA tels que ChatGPT sont basés sur des LLM. Et les LLM, c'est les moteurs en fait. Donc, ChatGPT utilise la version 4 du moteur GPT. Il y a également un système de plugin très extensible dans ChatGPT. Pour ceux qui l'utilisent et qui utilisent la version payante, vous allez remarquer que vous avez la possibilité d'installer des petites applications à l'intérieur de ChatGPT pour qu'il puisse faire plus de choses qu'une simple IA. Il pourra par exemple aller sur Internet, faire des recherches et vous répondre en fait. Ensuite, il y a la capacité multimodale. Ici, ça signifie simplement que l'IA, vous pouvez l'interagir avec l'IA via la voix, via les images et via le texte. C'est basiquement ce que multimodal signifie. Mémoire de conversation évoluée, interface simple et intuitive. Eh bien, la mémoire de conversation ici fait référence au fait que quand vous discutez avec l'IA, au fil des messages, il peut se souvenir de ce que vous avez dit précédemment. Et il se base donc sur ça pour pouvoir vous donner des réponses concrètes et cohérentes. Et à chaque fois que vous envoyez un nouveau message et qu'il vous répond, il va donc mettre à jour sa mémoire de façon assez dynamique, de façon assez technique. Et c'est quelque chose qui est assez propre à ChatGPT. Eh bien, il y a plusieurs cas d'usage qui existent. Généralement, c'est une IA assez intéressante pour les usages généralistes du quotidien. Si vous voulez faire de la rédaction, la programmation, vous pouvez vous servir de ça. Vous pouvez également apprendre, vous pouvez faire du brainstorming, analyser quelques données et faire du support client avec. Eh bien, le support client avec, c'est par exemple si vous avez un message sur WhatsApp qui vient d'un client, vous pouvez copier le message, vous mettez dans ChatGPT et vous demandez qu'il vous fournisse une réponse adéquate. Ou alors vous mettez votre réponse dans ChatGPT et vous demandez qu'il vous fournisse une réponse adéquate. C'est une façon d'utiliser ça. Voici donc une image de ce à quoi ressemble ChatGPT quand vous allez sur le site. Si vous regardez bien cette image, j'ai uploadé une icône. J'ai demandé c'est quoi ici et il a répondu. Ensuite, j'ai demandé est-ce que tu es multimodal. Il m'a également répondu. Donc, ChatGPT offre une interface assez propre, assez simple à utiliser. Vous avez une barre de messages ici. Vous saisissez quelque chose et vous attendez la réponse. Donc, je vais rapidement ouvrir ChatGPT sur mon ordinateur. chatgpt.com. Donc voilà comment ça s'ouvre quand vous arrivez dessus la toute première fois. Il y a des exemples de messages ou de prompts que vous pouvez utiliser. Mais je vais venir simplement écrire ici. C'est quoi ChatGPT. Et il peut aussi également suggérer des messages. Donc pour l'instant, je vais me limiter à ceci. Je vais entrer et j'envoie. Donc voilà mon message et voici la réponse de ChatGPT qui apparaît. Si vous vous souvenez dans les cours précédents, j'ai dit que les IA répondaient mot par mot. Et chaque mot était la conséquence des précédents mots. Donc c'est ce que vous venez de voir là. À chaque fois, les mots apparaissent les uns après les autres. Et voici donc la réponse qu'on obtient de ChatGPT. Là, vous pouvez marquer si la réponse est bonne, si elle est mauvaise. Vous pouvez changer de modèle
Vous pouvez même la copier. Vous demandez à ce qu'il la lise à haute voix. Donc, ça, c'est ce qui concerne ChatGPT. Et nous allons passer à la prochaine IA pour le cours. Nous allons passer à la prochaine IA pour ce cours. Il s'agit de Claude. Donc, Claude, c'est également une IA qui est comme un concurrent de ChatGPT, mais qui a des forces et des faiblesses différentes. Donc, c'est conçu par l'entreprise Anthropic, qui est basée au Royaume-Uni. Elle est également accessible via le web et via les applications mobiles. Et voici le site internet de Claude. Il a quelques spécificités. Il est très bon en ce qui concerne la compréhension des textes. Il est capable de donner des réponses assez nuancées et qui sont très éthiques. Il est également capable d'analyser de très longs documents et capable de faire une bonne rédaction et une bonne analyse. Ici, analyser de longs documents ici, c'est généralement utilisé dans le cas où vous avez un PDF, par exemple, qui a, disons, 15-20 pages. Vous pouvez l'envoyer dans Claude et ensuite vous faites de l'analyse de document. Vous posez des questions sur le contenu du document en question et vous allez obtenir des réponses. Bon, les cas d'usage idéaux sont déjà l'analyse approfondie du document, comme j'ai dit, la rédaction académique et professionnelle, la programmation complexe, ça c'est pour les ingénieurs informaticiens, et la recherche et la synthèse. Essayons d'ouvrir l'interface de Claude rapidement. Claude.ai. Si je fais ça, j'ai dans une page pareille. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de Claude. On a également une interface de message de communication comme on avait sur GPT. Si je dis dedans, c'est quoi Claude et je pose la question. Qu'est-ce qu'on a dans l'IA va simplement se changer. Et dans ce cas-ci, le message est de ce côté. Et voilà sa réponse. On lui dit je suis Claude, un assistant créé par Anthropic, etc., etc. Et là, vous voyez, on peut copier, on peut demander qu'il régénère le message. On peut également marquer comme bonne réponse ou mauvaise réponse. Mais on ne peut pas lui demander de lire. Précédemment, avec ChatGPT, il était possible de lire à haute voix le message qui avait été remis là. En bas, vous avez l'interface pour répondre au message. Donc, vous pouvez encore dire ici, merci. Bien. Ici, on a le modèle LLM utilisé. De l'autre côté, du ChatGPT, c'était écrit GPT-4. Ici, c'est Claude 3.5 Sonnet. Et là, on a la possibilité de partir la ligne en faisant Shift Return. Ça, c'est parce que je suis sur Mac. Vous pouvez joindre un fichier comme ceci, une image ou un PDF. Vous pouvez également filmer ou prendre une capture d'écran. Et là, je vais juste répondre. Merci bien. Il va dire, je vous en prie. Et c'est bon. Sans plus tarder, nous allons passer au prochain LLM qui est, à la prochaine IA, je veux dire, qui est Perplexity AI. Donc, Perplexity, à la différence des autres assistants que je vous ai montrés, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un moteur de recherche basé sur l'IA, ou qui utilise l'IA. C'est assez spécifique parce que ça permet de faire des recherches en temps réel avec des citations. Ça veut dire que vous pouvez aller, au lieu d'utiliser Google, vous pouvez utiliser Perplexity AI et ça va pas vous redonner des réponses qui sont des liens vers les choses que vous cherchez, mais ça va plutôt vous faire une synthèse de ce que vous cherchez et ça va vous fournir des liens vers les sources de la synthèse. C'est également une interface conversationnelle, donc c'est comme si vous êtes en train de parler avec Google. Ça c'est pour faire le parallèle bien sûr. Également, il donne des sources vérifiables. Donc, à chaque fois qu'il vous répond, il vous donne les sources de là où il a répondu. Et les connaissances de Perplexity sont mises à jour. Parce que si vous allez remarquer, tout à l'heure sur Claude, il avait été écrit que c'est possible que les réponses ne soient pas vérifiées, ne soient pas correctes. C'est parce que les IA ne sont généralement pas à jour. Elles sont entraînées une fois et elles vous donnent les réponses sans se mettre à jour forcément. Le cas d'usage idéal pour Perplexity, déjà il y a la recherche académique, la veille d'actualité, le fact-checking. C'est vrai de la vérification de faits. C'est juste en anglais. C'est un anglicisme qui veut dire vérification de faits et l'exploration de sujets complexes. Voici à quoi ressemble l'interface de Perplexity AI. Bon, oui. Voici à quoi ressemble l'interface de Perplexity AI. On a une barre de recherche et quelques exemples. Donc, très rapidement, je vais essayer d'ouvrir le site maintenant.
Perplexity, je peux entrer. Voilà à quoi ça ressemble. Chez moi, c'est en anglais parce que mon ordinateur est également en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas, chez vous, ça sera en français si vous êtes en France, si votre ordinateur ou téléphone est en français. Donc là, je peux demander, par exemple, parle-moi de l'actualité au Cameroun ou bien je disais au Cameroun. Je peux entrer. Là, il donne une réponse. Là, il y a plusieurs réponses et ça ressemble assez à ce qu'on a souvent sur Google. On a la possibilité de voir d'autres messages en fait. Donc, je vois la réponse et là, on a donc la possibilité de poser une question suivante. Donc, parle-moi du sport. Par exemple. Vous faites sur Entrée. Voilà, je ne suis pas connecté. C'est la raison pour laquelle je dois le faire avant de poser la question suivante. Mais c'est assez gratuit, donc vous n'avez pas forcément besoin de payer à ce moment-ci pour l'utiliser. Sauf si vous voulez bien sûr avoir la version pro qui offre plus de fonctionnalités, mais la version basique sera assez suffisante. Donc, revenons donc au cours. Après avoir découvert Perplexity, nous allons passer donc à la suite qui est Meta AI. Meta AI, c'est un assistant intelligent qui ressemble à ChatGPT ou bien à Claude, mais il fonctionne dans l'application WhatsApp, Instagram, Messenger et autres. Il est également accessible ici, mais le meilleur moyen d'y accéder, c'est en allant dans WhatsApp. Si vous avez une version à jour de WhatsApp, pour ceux qui utilisent WhatsApp, vous allez avoir la possibilité de chercher le mot Meta AI et vous allez trouver l'interface de communication avec. Donc, il permet de faire les choses comme ses spécificités, pardon, c'est l'intégration sociale via WhatsApp et Messenger. Vous pouvez créer des images, des stickers là-dedans. Vous pouvez lui demander d'avoir différentes personnalités et les interactions avec eux sont assez naturelles. Donc, vous ne vous rendez pas forcément compte que vous parlez avec une IA. C'est assez intégré. Ça ressemble vraiment à une conversation WhatsApp classique. Dans les cas d'usage idéaux, c'est la communication sociale, la création de contenu pour les réseaux sociaux, l'assistance conversationnelle, le divertissement et la créativité. Eh bien, la communication sociale, c'est par exemple si vous faites de la vente sur WhatsApp, vous pouvez utiliser Meta AI pour vous aider à rédiger les textes de vente et tout. Pareil, si vous faites de la communication sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser Meta AI pour rédiger vos textes, vos publicités, ainsi de suite. Le divertissement et la créativité, c'est bien sûr le fait de créer des images, de créer des stickers directement dans l'application. Nous allons passer donc au suivant, qui est Copilot. Donc Copilot, c'est l'assistant créé par l'entreprise Microsoft et GitHub. Bon, GitHub, c'est une entreprise qui appartient à Microsoft, mais c'est un assistant assez intégré dans tous les produits Microsoft et également disponible sur le site en ligne la copilot.microsoft.com. Les spécificités sont le fait qu'il est assez intégré avec les outils Microsoft. Si vous êtes un habitué des outils comme Office et tout, vous allez avoir la possibilité d'utiliser Copilot à l'intérieur assez facilement. Également, il est également spécialisé dans l'assistance pour le code. Ceux qui écrivent du code, généralement, savent qu'ils peuvent installer Copilot dans leurs outils de travaux quotidiens. Il est capable d'apprendre contextuellement ce que vous écrivez. Je parle ici du code. Il est capable donc de faire des suggestions en temps réel de code également. Donc, il est assez poussé pour les techniciens qui travaillent, pour les développeurs, je veux dire. Dans les cas d'usage sont les suivants: développement de logiciels, la productivité dans Microsoft Office. Il peut également automatiser les tâches et générer et débugger du code. Et voici à quoi il ressemble. C'est là. Vous avez donc la possibilité d'envoyer un message comme j'ai fait là et voici une réponse. Donc voici à quoi ça ressemble. Il y a une barre de recherche ici. Vous pouvez écrire un message et obtenir une réponse. Vous pouvez également parler ou bien envoyer un fichier. Donc Copilot fonctionne de manière assez similaire à ChatGPT et Claude. La prochaine IA que nous allons étudier, c'est Gemini, qui est cette fois-ci une IA créée par l'entreprise Google et qui est le concurrent de ChatGPT, Claude et tous les autres. Donc comment il fonctionne?
C'est un assistant conçu par Google, accessible sur le web et également intégré dans la suite Google Workspace et BART. Ses caractéristiques sont le fait qu'il est assez intégré à l'écosystème Google, donc de plus en plus vous allez avoir accès aux fonctionnalités de Gemini à travers les choses que vous pouvez faire sur les différents logiciels de Google actuellement. Il est multimodal, donc il supporte le texte, l'image, la voix. Il a accès à Internet en temps réel, donc lui il peut se mettre à jour, contrairement à ChatGPT et par exemple Claude, il peut avoir des données en temps réel dans Gemini. Une forte capacité en mathématiques. Et les cas d'usage généraux, c'est l'analyse d'images et de données, l'aide à la productivité dans Google Workspace, la recherche en temps réel et la résolution de problèmes mathématiques. Et voici à quoi il ressemble. Donc, lorsque vous allez sur Gemini, vous avez bonjour et tout. Et voici également une barre de message ici. Et là, vous avez également la possibilité d'envoyer une image ou bien de parler pour qu'il puisse vous répondre. C'est pour ça en fait qu'on dit qu'il est multimodal parce que vous pouvez envoyer des images et du texte. Donc l'interface est assez simple, assez similaire aux autres IA qui existent. Donc nous allons passer ensuite à l'usage technique.